Bienvenue sur Funambule. Aujourd'hui on va parler d'une BD un peu particulière car elle est réalisée par des youtubeurs et parle de YouTube. Il s'agit des FDP de Tubonia. Les FDP de Tubonia, si vous aimez YouTube et passez du temps dessus, vous en avez probablement déjà entendu parler parce que c'est une BD scénarisée et dessinée par 4 youtubeurs. Au scénario, Absol Vidéo, Antox Colaboy et Sir Gipsy. Et au dessin, le dessinateur assisté de Florianx. Et l'éditeur dans tout ça? Il n'y en a pas et c'est en fait la première chose super chouette avec cette BD. L'éditeur, ce sont les lecteurs. L'album a en fait été financé avec la plateforme de financement participatif Ulule. En gros, pour expliquer rapidement le principe, un porteur de projet se rend sur une plateforme de financement participatif, il propose son projet et un budget, et les gens peuvent le soutenir financièrement en échange de contrepartie pour qu'il atteigne son budget. Si le porteur de projet atteint son budget, super, l'argent lui est versé, et il doit alors mener le projet à bien et notamment envoyer des contreparties aux différents participants. Sinon, dommage, il ne touche rien, et tous les gens qui ont participé au financement récupèrent leur argent. Ok, du coup, dans le cas des FDP de Tubonia, la contrepartie de base, vous l'imaginez, c'est l'album lui-même. Ce qui rend quand même l'album hyper collector, puisqu'on ne peut se le procurer qu'au moment du financement pendant la campagne. Pour ceux qui n'ont pas encore commandé la BD, je rappelle que cette campagne Ulule sera la seule et unique façon de l'obtenir. Après le 10 juin, elle ne sera jamais plus commercialisée, que ce soit par internet ou dans les commerces. C'est maintenant ou jamais comme on dit. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'à un moment tu vas décortiquer la BD? J'y viens. Et pour les FDP de Tubonia, on est en fait dans un cas assez extrême, puisque le projet a été financé à plus de 3400%. Pour vous donner une idée, là où ils attendaient 1 euro, ils en ont reçu 34. Donc ils ont pu faire un projet 34 fois plus gros que ce qu'ils espéraient. Plutôt pas mal. C'est pour ça que je me suis dit qu'un ovni pareil, ça se décortique. Le pitch. Les FDP de Tubonia est une métaphore de YouTube, et plus particulièrement du YouTube français, dans un monde fantastique médiéval qui s'appelle Tubonia. Du coup, on ne parle plus de YouTubeurs, mais de Tuboniens, qui sont en fait les gérants de cités plus ou moins grandes visitées par les viewers. Vous l'avez compris, une cité, c'est comme une chaîne YouTube et les viewers sont les abonnés. Et une fois que ce décor est posé, il n'y a plus qu'à le faire évoluer. On retrouve beaucoup de youtubeurs connus transposés en mode médiéval fantastique et classés selon leur nombre d'abonnés. Des chevaliers tuboniens qui réunissent 100 000 viewers, c'est-à-dire 100 000 abonnés, aux seigneurs tuboniens qui réunissent quant à eux plus d'1 million de viewers, jusqu'au seul et unique roi tubonien, le roi Cyprius, en passant même par les saints tels que Saint Antoine. Et il y a aussi tout l'univers de YouTube avec par exemple les trolls ou encore les haters. Et bien entendu, l'aventure est portée par les 3 youtubeurs à l'origine du projet, chacun transposé en personnage. Absol sera donc le chevalier mage Absol, Antox Colaboy sera Antox Colaboy, et enfin Sir Gipsy sera Sir Gipsy. Ensemble, ils forment les forces de protection de Tubonia, les FDP de Tubonia. L'analyse. Quand j'ai commencé la BD, et même dès que j'ai entendu parler du projet, je me suis tout de suite demandé pourquoi transposer YouTube dans un monde médiéval fantastique. C'est vrai, a priori, il n'y a pas trop de lien entre une plateforme de vidéos et un monde rempli de héros, de mages, de batailles. Et bien justement, c'est peut-être parce qu'il n'y a aucun lien que c'est faisable, et non seulement faisable, mais bien fait. Plutôt que de faire une représentation de YouTube proche de la réalité, mais sans être la réalité, parce que c'est impossible à représenter, là ils prennent une direction complètement différente et ils y vont à fond. Et ça tombe pile poil juste parce que le médiéval fantastique, ça a des codes que tout le monde connaît déjà. Le meilleur exemple, c'est peut-être les trolls. Les trolls, on les retrouve sur YouTube, partout, tout le temps, et aussi à Tubonia. Et ça colle parfaitement, harmonieusement. À mesure de la lecture, on sent cette complicité entre Absol, Antox Colaboy, Sir Gipsy et le dessinateur. On sent qu'ils se sont vraiment marrés à écrire cette histoire. Et que peut-être aussi l'engouement autour du projet les a un peu dépassés, comme si c'était parti d'un délire entre potes. Il y a quand même marqué FDP sur la couve, qui se retrouve financé à hauteur de 520 000 €. Vous en connaissez beaucoup des éditeurs qui auraient financé à 520 000 €
une BD avec FDP sur la couve. Un délire ou peut-être aussi un jeu, parce que, comme vous le savez sûrement, le monde médiéval fantastique est aussi intimement lié au monde du jeu de rôle, du jeu de société. Une des contreparties du projet, ce sont d'ailleurs des cartes de personnages, et lorsqu'on les retourne et qu'on les assemble comme un puzzle, ça forme la map, c'est-à-dire la carte du monde de Tubonia. Et clairement, quand on lit les FDP de Tubonia, on a l'impression d'assister à une partie de jeu de rôle avec 3 joueurs qui vivent leur aventure. Les personnages évoluent, doivent récupérer des objets qui leur donnent de la puissance, résister à tel ou tel sort, bref. Mais là où il y a quand même quelque chose en plus par rapport à des BD similaires comme L'Enfeust, Torgal ou Donjon, c'est que les personnages principaux ne sont pas les seuls à jouer. Le lecteur est bien sûr spectateur en grande partie, mais il est aussi un personnage à part entière de l'univers de Tubonia, car il est un viewer, ou peut-être même un troll ou un haters. À ce titre, ses décisions, ses préférences impactent aussi Tubonia. Vous-même, là, tout de suite, devant cette vidéo, vous participez à Tubonia, vous êtes dans Tubonia, vous êtes un viewer. Et c'est peut-être aussi pour ça que la BD a rencontré un tel succès sur une plateforme de financement participatif. Le projet est par essence participatif parce que YouTube est participatif. Du coup, et c'est ça qui est génial avec ce projet, c'est qu'il est loin d'être terminé. Cet univers que ces 4 youtubeurs sont en train de créer peut vraiment se décliner en autant de personnages et d'histoires qu'il y a de youtubeurs et de chaînes YouTube. Certains ne voient là qu'une création de BD, quand d'autres discernent un univers qui vient tout juste de s'ouvrir et qui nous offre tellement de possibilités d'histoires à l'avenir. C'est un univers qu'on compte bien étendre avec plein d'histoires différentes, mais néanmoins du même monde, dans le même style que Warcraft, Warhammer, Nullbuck, Noob et j'en passe. C'est la fin de cet épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à suggérer des BD dans les commentaires, à partager. Cette fois-ci, je n'ai pas de bande dessinée à vous faire gagner via un jeu concours, car comme je l'explique dans la vidéo, la bande dessinée, les FDP de Tubonia est devenue assez collector vu qu'elle était disponible seulement pendant la campagne Ulule, mais la campagne Ulule pour le tome 2 est en cours actuellement, et grâce à cette campagne, vous pouvez aussi obtenir le tome 1, il y aura une réédition. Donc voilà, je vous mets le lien vers la campagne dans la description de la vidéo. Et au fait, une bande dessinée réalisée par un youtubeur et financée grâce à une communauté, ça vous donne pas des idées ? Parce que moi, oui. Bon, on en reparle, à bientôt et bonne lecture.